Rigoloman n'hésite pas devant vous de prendre une barre de dynamite et l'allumer. Main dans la main. Attention. Il y a long feu, mais attention, ça recommence. Ça pète pas. J'ai peur que ça pète. Gros succès. Terminé. Ça n'a pas marché. Faut que ça fasse comment? Il est trop vieux ce pétard. Faut que ça fasse comment? Ben, faudrait que ça pète. Faut que ça pète comment? Raté. C'est pas la peine. Bon, allez. Fais le reste. Quand j'étais petit, j'ai fait la connaissance de l'homme le plus fort du monde. Une sorte d'haltérophile nomade qui a voyagé sur tous les continents du globe. Il peut tordre une barre en acier avec son cou, soulever d'énormes poids avec la seule force du petit doigt, étouffer l'impact d'une explosion avec ses mains, avaler un sable sans se transpercer la gorge, jouer de la trompette avec sa bouche, enfoncer un clou avec la paume de sa main, recevoir des coups de couteau sans se blesser. Et cet homme-là, c'est mon père. Quand je suis né, mon père m'a offert un cirque, un vrai, qui s'appelait Cirque Zoulou. C'était un petit chapiteau de 6 mètres de long, vert et rouge, cousu par ma mère. Mon père était le chef de notre tribu Zoulou, et lorsqu'il m'emmenait au milieu de la piste, je voyais avec émerveillement que tout le monde pouvait entrer dans l'univers de mon père. Sa passion du cirque était contagieuse, et sa seule préoccupation était d'embarquer toute sa famille dans ses délires. Et voyant que tout le monde riait, je croyais que tous les petits garçons de mon âge vivaient comme ça. Mon père a toujours rêvé de devenir directeur de cirque. Et tous ses regrets se sont métamorphosés en de petites maquettes. Puis des années après, en de petits spectacles pour enfants, dirigés par un certain Rigoloman. Rigoloman a toujours le sourire. Par monts et par veaux, par pluie, par vents et neige. Il partait avec sa valise, car ses contrats étaient très nombreux pour les fêtes de Noël. 5 à 6 représentations tous les week-ends. Il se donnait à fond, physiquement et psychologiquement. Mais heureux de revenir avec un petit pactole. Une demi-heure de travaux, il revenait joyeux comme pas deux. Chaque été depuis 35 ans, mon père monte son petit chapiteau. Au début, c'était pour mon frère et moi. Maintenant, c'est pour ses petits-enfants. Viens, montez. Tout
do 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 do. Da do na na da. Da di na. C'est ainsi qu'a débuté ma vie avec l'homme le plus fort du monde. Je vivais dans un univers parfait où il était inconcevable que des hommes puissent commettre la moindre atrocité. Je suivais mon père dans ses récits, peuplés d'étranges personnages, heureux de vivre des aventures extraordinaires, où la mort ne se contentait que de les effleurer. Mais petit à petit, les récits de mon père ont hanté mes pensées de petit garçon. Et chaque fois que je voulais exprimer ces épopées, je dessinais. C'est qui l'a fait ça? C'est moi. Et je ne comprenais pas pourquoi je dessinais des images de guerre. Attention, mon commandant! Cachez-vous, je vous tire dessus! Pendant des années, j'ai été bercé par deux univers. Nous faisions du cirque, nous jouions à la guerre, nous étions les plus forts du monde, et rien ne pouvait nous atteindre. Ouais, vous êtes arrivé à mon château! Allez! C'est pour Mijo? Oh! Chevalier, je vous donne la clé de mon château. Il faut lancer les bombes. Puis un jour, mon père m'a montré d'étranges dessins qui décrivaient des scènes auxquelles il avait assisté quand il avait 20 ans. Depuis 35 ans, je les ai en tête. Et pendant des années, j'ai cru que c'était des images tirées d'une épopée magnifique. Où est mon château, d'après toi? Il est là. Oui, oui, il est Et bien moi, mort. je suis là. Oui. bien Ah, mort. mais attends, passe-moi le stylo. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais contourner le château. Attends, mais attends. Non, mais attends, j'attends. Par moi, tu sais, il y a un gros canon et il lance plein de bombes, des très grosses bombes. Je sonnerai un coup de trompette pour prévenir mes soldats qui sont cachés dans la forêt. Allez, il faut attaquer. Alors tu sais ce que je vais faire, moi? Oui. Moi, je suis malin. Je pars tout seul et je vais aller faire sauter tes munitions sous la cave. Pourquoi? Ah bah, dis, puisque je suis presque perdu, je pars tout seul, je prends la montagne, ce petit chemin. C'est à moi. Moi, je vais lancer un gros une grosse bombe sur toi, sur ta tête. Et ça va exploser. Et tout va exploser sur toi. Mais c'est un jeu. C'est pas un jeu. Non, mais Bah, alors moi, pourquoi je parle tu veux de la m'envoyer guerre. Mais tu veux m'envoyer un boulet sur ma tête, mais c'est que je Oui, veux mais mourir. toi, je le fais. Tu veux vraiment ma mort, en somme. Ils vont tirer, mais et demain matin, ils vont tirer. Ah, demain matin. Donc c'est la trêve. On arrête pour ce soir. Oui. D'accord? Mais moi, On arrête. mais moi, tu sais, là, Extinction des feux. La trêve. Puis un jour, j'ai découvert que les barres en acier étaient en mousse, les boulets de canon en plastique, les clous en petits biscuits. Il fallait alors que je comprenne quel était le sens de toutes ces images merveilleuses.
petite tisane. Pas mauvaise. Petite cigarette du soir. Ouais. Si tu fais un bilan de ta vie. Oh là. Un bilan de ma vie, moi. Ouais. Maintenant que tu as 70 ans. À 70 ans, ben, j'ai pas fait grand-chose. Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai pas fait grand-chose. Je laisse rien. Qu'est-ce que je laisse? Oui, mais un chapiteau, qu'est-ce que tu veux que c'est? Ça intéresse qui? Je vous laisse rien. Moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je passe mon temps à faire du travail inutile. J'ai été le roi du travail inutile toute ma vie. Moi, je me rappelle quand on préparait un spectacle, justement, pour le cirque Onflex, tout un été, j'ai essayé de faire des échasses. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle. Oui, avec des vieilles courroies et tout, je faisais des échasses, mais c'était ridicule. Pour monter sur ces échasses, il y avait un marchepied, Mijo me tenait, je suis arrivé sur piste. Je me suis écrasé comme une vieille merde. Elle est arrivée en pleine piste. Elle croyait que je m'étais fait mal, je ne m'étais pas fait mal. Non, mais moi, je suis le roi du travail inutile. Pourquoi? Parce que tout le matériel, je le fais moi-même et je le crée moi-même, mais il me manque des notions, quoi. Puis c'est tout. Je ne suis pas un technicien, je suis un bricoleur. Ensuite, mon épouse, ma fidèle compagne dans tous les voyages, va enchaîner Rigolo Marcel et fermer avec un cadenas. Vous pouvez serrer Rigolo Marcel, on a vu pire. Dépêchez-vous. Vous savez pas faire les paquets, Roselyne. Comment les moustaches. Oh là 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 là. Allez, enchaînez. Enchaînez, je l'aide. Il faut aider la petite femme. Oh, vous m'avez pas tellement enchaîné. Le travail sera pas difficile. Cadenassez-moi ça. Vous avez un cadenas. Derrière. Ça, il faut pas le prendre. Doué. Surdoué. Suranné. Ah bah non. Allez-y. Toujours été ringard, moi. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans la vie, moi, finalement? Quoi? Le cirque, les fêtes foraines, les vacances. Puis c'est tout. Et alors? Eh ben, Quel est le problème? bah, quel est le problème? C'est pas en aimant que le jeu, que les loisirs, qu'on arrive à faire quelque chose de bien dans sa vie. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à la légère. Qu'on amène l'impossible. Résultat, un boulet de canon dans les bras de Rigoloman. On va se faire voir. Allez, grand. Allez, grand. Allez, ça. Allez, avance. Allez-y, mon lieutenant. Mon lieutenant, allez-y. Je veux pas savoir s'il y a des orties pendant la guerre, on s'en fout. Allez-y, mon lieutenant, passez devant. Je vous couvre. Je vous couvre. Non, on rampe. Pas en crapaud, comme ça. Il y a des orties.
Il y a des orties? Oui. Ben, il faut aller à l'infirmerie alors. Allez Boubou, on continue. Mon lieutenant, attendez-moi. Et moi, Zoulou. Toi, t'es un Zoulou. T'es un petit-fils de Zoulou. Oui, Parce qu'il s'appelle Zoulou. Parce que j'avais un t-shirt Zoulou. T'avais un petit short Zoulou. Pourquoi t'as un petit short Zoulou? Parce que tu fais partie de la grande famille du cirque Zoulou. Je sais. Profite bien de cet instant parce que ça va pas durer. Il reste quelques spectateurs parce que Quoi? quand on rentre dans un cirque, Oui. on a de la peine à sortir. Et on sort à reculons. Et quand on sort à reculons, pourquoi on sort à reculons? Parce qu'on regarde toujours la piste, la piste, la piste. Et on sort comme ça, lentement, lentement, lentement. Et on ne veut pas s'échapper du chapiteau. C'est très dur. Parce que quand on s'échappe du chapiteau, après on redevient dans la vie normale. Et on a du mal à se retourner. C'est vrai? Pourquoi? Eh ben parce que c'est beau, c'est la lumière. Mais trop de choses se mélangeaient autour de moi. Et grâce à mon père, l'image que je me faisais du monde était totalement faussée. Et avec regret, je devais sortir définitivement de cet univers. Et voilà, on arrive en haut. Tu vas voir, Bibi. On y arrive. Oui. Je crois que ça va commencer. Il y a pas grand monde. Hey, il aime pas les clowns. Pourquoi t'aimes pas les clowns? Mais il faut attendre le final. Ah, ça dure pas, c'est bien. Je suis sûr, hé Boubou, je suis sûr qu'ils vont te faire rire. C'est pas cette musique, c'est la musique américaine.
Les petits enfants, bien sûr, frappez les mains au rythme de la musique. Allez, voilà, c'est fini. Vous êtes prêts? En avant. Vous êtes prêts? Chaque fois que je me retrouvais face à une image de cirque, tout me renvoyait au récit de mon père. Un jour de Noël, j'ai voulu qu'il me raconte encore une fois. Il avait bien fait une guerre, cette guerre qui avait bercé ma jeunesse. On marchait, et puis tout d'un coup, tous les côtés. Alors naturellement, notre première réaction à nous, qui était jeune appelé, c'est de se coucher et de rester. Et comme on était encadré par des mecs qui revenaient du Vietnam, c'était pas le Vietnam, c'était l'Indochine, pardon, l'Indochine. Alors j'aime te dire qu'ils nous disaient, allez les brels, debout, par petits bonds successifs, allez-y, bande de trouillards et tout. Alors, on suivait. Et chaque fois qu'on se levait à quatre pattes, ça recommençait. La nuit, moi, j'étais minable. Parce que je tombais toujours dans des trous. Ma spécialité, il y avait un trou, pouf! Je cassais la gueule avec mon appareil. Il se retournait fort, où êtes-vous? Mon capitaine, je suis dans un trou. Relève-toi, Brel. Et on était tellement fatigués qu'un jour, bête, moi je me mets à crier les gens, les gars dans la chambrée, ne vous levez pas, on veut l'indépendance du Texas. Parce que j'avais vu un film sur l'indépendance du Texas et ils criaient tout le temps l'indépendance du Texas. Alors moi, l'indépendance du Texas. Alors les autres, comme des imbéciles, l'indépendance du Texas. J'ai eu une rébellion, et à l'armée, il ne faut pas. J'ai dit, mais restez au lit, à tout le monde. Ne vous levez pas. Et c'est ça qui est mauvais. Parce qu'ils m'ont tous écouté dans la chambrée, on était une quinzaine. Je me suis dit, bah tiens Jacques, tu pourrais être un chef si vous voulez. Et oui, et ça m'a étonné. Mais seulement il y en a qu'un qui a trinqué, c'est moi. Ils arrivent et tout. Qu'est-ce que c'est ça, le pauvre fort? Venez ici. Alors je suis passé devant le capitaine, le lieutenant. On va lui faire creuser sa tombe. Alors creuser sa tombe, c'est pendant 3 jours, on avait une pelle, les petites pelles, tu sais, qui se plient, et dans la terre, longueur de notre corps, et puis le soir, on avait droit à mettre une toile de tente individuelle, et on dormait dans ce trou. Non, ça aurait pu être grave, moi, mais j'en ai fait plusieurs bêtises, oui. Oui, comme de m'endormir à la garde. Alors moi, la fatigue, ben, un jour, je me suis endormi, et je me suis fait baiser par un appelé, un petit con. Et pour me punir, je suis resté 2 jours en prison. Et il venait juste de sceller les barreaux. Alors on me fout dans cette prison qui donnait dans la grande cour. Et puis alors, naturellement, derrière ces barreaux, j'ai passé ma tête. Tu comprends? Entre 2 barreaux. Comme ça. Flac! Et puis je criais, je suis innocent, je suis innocent. Alors les gens qui passaient comme ça, ils se marraient et tout. Et puis finalement, je suis innocent. J'ai voulu reculer ma tête, plus moyen de sortir entre les 2 barreaux. Mais ça, c'est authentique. Hein. Et ils ont été obligés d'en scier. Hein. Mais là, je vais dire que je me suis fait engueuler. J'ai fait ça en revenant. J'avais encore des images dans ma tête. Parce qu'en général, moi, quand je me mettais à ma table de dessin, c'était toujours pour faire des fêtes foraines ou des cirques. Là, oui, c'est des images que j'ai vues peut-être plus souvent. Dans mon séjour en Afrique du Nord, oui, j'ai eu ça.
C'est des images qui me revenaient constamment. Ouais, ouais. J'aurais pu faire des images de guerre, bah tu vois, j'en ai pas fait. C'est plutôt folklorique, ça. Ça dépeint bien le Maghreb. Voilà. Mais c'est grossier, c'est un peu naïf. Enfin, c'est moi. C'est de la guerre? Ah, tout à fait. On dirait du cirque. Ah bah oui, tout à fait. Il danse. Donc tu veux plus que je te filme. Ben, j'ai pas tellement envie, hein. Parce que je te dis pas mal de choses, et puis moi, qu'est-ce que tu veux? Ma mémoire s'estompe, hein. Ça fait quand même plus de... Ça fait 60 ans, hein, déjà. 60 ans, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Je t'ai tout dit. Mais tu veux pas partir, tu veux pas qu'on aille en Algérie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Il n'y a personne là, je te signale qu'il n'y a personne. Je peux m'en aller? Merci, mon petit. Non, non. Alors si je retourne là-bas, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je te parle? Oui, non mais je sais, ouais. Eh ben alors. Non, mais c'est Parce que pas- qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Moi? Oui, tu veux savoir des détails et tout, mais ça, je t'en donnerai pas. Je passe... Et pourquoi tu veux pas m'en donner? Bah d'abord, c'est personnel, et puis c'est tout. Pourquoi veux-tu que je te donne des détails? Non, je voudrais en savoir plus, c'est tout. Mais en savoir plus quoi? Plus de ce que tu m'as raconté quand j'étais petit. C'est pour ça que je voudrais retourner là-bas pour me confronter à une espèce de réalité. La réalité, mais ça ne sera pas la réalité. Il y a 50 ans, on trouvera rien du tout. D'abord, tous les types, ils sont tous morts à peu près. Non, mais c'est les lieux. On sait bien que tu ne retrouveras pas des gens... Les lieux, mais les lieux, je les ai plus en mémoire, moi. Tu me lasses, hein, Damien? J'ai l'impression d'être coupable et que je suis à la police. Ils vont m'enchaîner bientôt. Ben, je sais pas, tu veux essayer d'élucider un mystère, j'en sais rien. Mais quoi? Parce que tu peux pas admettre que je suis revenu de la guerre d'Algérie et que je sois pas traumatisé. Voilà. Bah oui, moi ça m'a complètement... par rapport à tous les gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Oui, mais ils l'ont peut-être fait différemment. Aïe, mais excuse, j'ai un torticolis, tu vois, ça c'est une séquelle de l'armée sans doute, parce qu'on a trop couché dans les nuits froides de ces machins là. Oh. Sans couverture, sans rien, dans l'humidité. Et voilà, tu vois. Ton là, père est une vieille carcasse. Ouais, tu vois, ben là tu comment dire? Quoi? Tu scénarises quand tu racontes ça, on a l'impression que tu caches un truc. Mais je cache Ça fait pas... Eh ben si, je cache quelque chose, la peur, puis c'est tout. Ça clignote. Ça clignote de tous les côtés. On nettoie le terrain, il y en a avec une brouette qui ramasse toutes les saletés. Ah.
c'est beau. À l'année prochaine. Allez, merci. Allez, à l'année prochaine. Allez, monsieur. Et bonne route. Merci. Et le rond de sciure. Regarde le rond de sciure qui reste. Comme dans le film de Charlot. Da da di do da do. Da do di do da do do. Tu l'as retrouvé? On a perdu un Paul. Ça doit arriver. Mais ça l'a mangé, là. Je pense qu'il a pas fait regarder. Il lui manque de respect à ses jouets, ça. Ouais, ça manque. Il balance tout. À 3 ans, tu faisais ça. Oh là là, moi, je Oh, mais t'assure que tu je fais- respectais mes jouets. Hein. Ah ouais. Puis je t'assure que mon père, il n'aurait pas pu le supporter. Hein. Je crois que tu les respectais. S'il avait vu que je balançais les jouets, moi, le Noël suivant, j'avais que dalle. Hein. Oh, ça, Tu sais ce que j'avais? la méthode. Il allait dans son grenier chercher ses vieux jouets pour économiser, mon père, alors tu sais. Non, non, mais racontez pas les histoires. Hein. Les bonnes fonds, vous connaissez pas ma vie. Hein. Ça, t'as pas été parfait, bonhomme. Pas de bêtises. Mais j'ai été élevé à la dure. Ah ben peut-être, je sais pas. Et j'étais pas difficile, moi. Je sais pas si t'as... Peut-être. J'étais pas difficile La pour... dure, ça m'étonnerait un peu, mais enfin. Il y a Ta que mère vous a élevé à la dure. vous. Bah si. C'est... Parce que tu as été polisson, c'est pour ça que tu J'ai t'es envie de élevé. dire que ma mère faisait pas de cadeaux. Hein. Il fallait être honnête, il fallait être bon, il fallait être juste. Ben oui, j'ai jamais dit le contraire. Il fallait pas mentir, hein. J'aime te dire que le type qui mentait, il se recevait. Bon, bah, c'est pour ça que tu mens beaucoup maintenant. J'ai jamais menti de ma vie, je mentirai jamais. Sauf quand ça m'arrange. Voilà. Et est-ce que Jacques il t'a déjà parlé? Oh là là, je suis abominable aujourd'hui. Non, non, non. Si tu t'approches de moi trop près, je ne supporte pas. J'étais pas abominable là. Oh, je suis affreux. Non, puis avec cette affaire, ça va pas. Voilà, si tu me prends à l'improviste, mon pauvre vieux. Oh non, mais moi, non, non, je ne veux pas être dans ce film. Je t'assure, je ne veux pas. Je n'aime pas. Je suis contre. Pourquoi t'aimes pas? Mais parce que j'ai jamais aimé le cirque et Jacques, j'étais obligée de le faire pour lui, mais jamais aimé. Le cirque, jamais, 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 jamais. Pourquoi t'aimes pas le cirque? Qu'est-ce que je te dise, moi, j'ai pas été habituée dans ma jeunesse. Notre père, lui, c'était que les vues de l'esprit. La vue de l'esprit. Non, les vues de l'esprit, oui, c'est ça. Tu veux que j'y fasse? Non. On n'a jamais été cirque chez nous. Alors, je l'apprécie pas. Enfin, je le fais. Moi, j'aimais quand on était nombreux là, à faire cette petite troupe, là, avec le chapiteau, mais là, non. Je l'ai fait pour Jacques, simplement. Et la guerre d'Algérie, t'en as parlé de Jacques? Non. Oh non, mais je le sens qu'il est très monté. Hein. J'avoue que pour lui, l'Algérie, ça a sûrement marqué. Parce que c'est dehors un peu
je m'en foutiste, ça l'a sûrement marqué. Mais il nous en a très peu parlé. Voilà. À toi? Ah non, moi jamais. Oui, il fait des successions de notes. C'est les couleurs. Moi, à l'armée, ils ont essayé de me faire craquer. Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne craquais pas. Pourtant, à un moment donné, puis j'ai fait un mois de rab. Tous les gars de ma classe sont partis avant moi. Mais moi, comme j'avais fait des conneries, j'ai été puni et j'ai fait un mois de rab. Et pendant ce mois de rab, ils me mettaient toujours en opération et devant pour essayer de me faire craquer, quoi. Et moi, j'avais peur. Après, je me suis dit, c'est bête, tu as fait tout ton service. Et si au bout d'un mois de rab, tu te fais bousiller. Et là, ils sont arrivés à me faire craquer, les salauds. Ah oui, parce qu'ils disaient, mais fort, on vous comprend pas, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez rien, mais on peut vous faire n'importe quoi. Alors, pour leur faire plaisir, j'ai fait... J'en peux plus, je voudrais retourner voir papa, maman, voir ma ville et tout. Non, mais là, ils m'ont fait craquer, quoi. Voilà. C'est une certaine naïveté, puis c'est tout. Oui. Bah, Oui. ouais. Ou même, Une naïveté. Non, c'est pas de la naïveté. Non, C'est pas de la naïveté. C'est tout sauf de la naïveté. C'est un mode de fonctionnement comme un autre. C'est ce qui te permet de vivre sans devenir fou. Oui. Ah oui, parce que, parce que je pourrais devenir fou. D'accord. transfert. Voilà. Et puis finalement, je crois que je Faut te triche gaver, beaucoup. c'est l'intelligence. Hein, c'est de l'intelligence. Ah, alors donc j'en ai un petit brin d'intelligence. Même un gros bras. je veux te Merci. dire. Même un gros bras. La nuit, quand on roulait, tout feu éteint, avant d'arriver à une position, on installait les canons. Pour moi, les canons, c'était pas des canons, c'était les véhicules du cirque. Moi, dans mon commande-car, c'était ma caravane. Et pourtant, je ne peux pas dire que je suis un grand voyageur, moi. Mais ce qui est agréable, c'est de changer de ville tous les jours. Parce que comme ça, on ne revoit pas les gens. Et les étoiles, elles étaient sur nos véhicules, puisque c'était les véhicules de l'armée américaine. Il y en avait sur tous nos véhicules, des étoiles blanches. Elles étaient blanches. Au lieu d'être entourées de rouge et d'or, elles étaient entourées de vert et de kaki. Et dans mon imagination, moi, ils étaient rouges. Et Monsieur Loyal, c'était mon capitaine.
Et moi, j'étais un homme de piste. Cette entrée là, c'est tout à fait l'entrée, le fronton d'un cirque, vert et or. Regarde ça, on dirait le cirque Sarrazani. Ça me dit peut-être quelque chose. J'ai été convoqué pour avoir l'autorisation d'aller sur le lieu où j'ai fait mon service militaire. Et j'attends les accords. Et comme on nous a dit ce matin que ça pourrait être dangereux, on attend une escorte, l'autorisation de nous accompagner, car il pourrait y avoir quelques dangers. Quels sortes de dangers? Eh bien, encore des nids de terroristes qui seraient restés dans les montagnes. Mais comme l'endroit où je vais, moi, c'est plutôt en bas des montagnes, vallonné, je crois qu'on pourra y aller. Mais alors, tu te rends compte, une escorte, ça, c'est pas mal. C'est toujours le parallèle avec les cirques, parce que alors, les cirques, les grands cirques, quand ils arrivent dans une grande ville, ils sont escortés. Moi, j'arrive au lieu où j'ai fait mon service et je suis escorté par la gendarmerie, tu te rends compte? Ça y est, c'est la parade encore. On n'en sortira pas. Il y avait un bâtiment là où étaient tous les officiers. Sur la droite, un grand hangar où on était, nous les hommes de troupe. Et le matériel au milieu de la cour. Mais ça m'étonnerait que je retrouve tout ça, c'est pas possible. Je sais qu'il y avait des gorges, oui. On est en pleine gorge. Je ne peux pas te donner le point de repère encore. Ça n'a pas fait le titre encore.
Bah non. Attendez. Est-ce qu'on peut reculer? Oui. Est-ce qu'alors là... Ah, et pourtant, il n'y a pas de culture, là, en face. Non. Non, non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas de culture, là. À moins qu'ils aient abandonné. Les... Voilà, ou que c'était ah oui. Est-ce que vous pouvez reculer? Ah oui, c'est embêtant, ça, parce que... Que je fasse pas faire de bêtises, hein. Parce qu'il me semble... Si j'avais aperçu... Il y a un chemin, là, qui monte, là-haut. Ce portail... ça serait pas ce portail. Mais c'était... Mon Dieu. Ouh, je crois bien que c'est par là. On peut monter, on va pas aller. Ah oui, moi je crois bien. Ce grand portail. Ça ressemble étrangement. Je me rappelle qu'on montait la garde à l'extérieur, par ici. On était là et on avait peur. J'avais 21 ans. Et la nuit, on n'était pas fiers. J'aime mieux être aujourd'hui que jadis. Ici, c'est à une altitude de presque de 700 mètres. 700 mètres? Ouais. Ah, il te dit que c'était pas une ferme ici avant. Les sous. Où? Là où on est. C'est pas une ferme? C'était pas une ferme. Qu'est-ce que c'était? هنا كانت هنا الرومان الكولوم. ما زالت هنا كانوا يحفروا يديروا القمح كانوا يديروا القمح وكاع C'était Et en fait, واش كانوا يديروا هنا كانوا يخبيو القمح هو يخبوا القمح وكاع pour mettre du matériel? واش اللي يخبوا فيه الملح القمح ولا لا المهم القمح والشعير وكاع فوالا سيتي دي Hein? هكا Eh ben oui, pour mettre du matériel et tout. Et nous, l'armée, on s'est installé là. هو كانوا فيه Et les colons, il y en a d'autres, les colons, ils étaient autour, ou je sais pas. Mais c'était du matériel. وهذه تاع ميشيل كان فيها بليسو C'était quelqu'un qui s'appelait Bissot. Ouh là là, alors là, les noms, moi j'étais un troufion, on me disait de faire ci, de faire ça. Mais moi, oh là là, j'avais aucun pouvoir, sauf d'obéir. Ah oui. صح Voilà, donc كانوا يديروا هذوما Oui, oui, non, mais c'est ça alors. C'était des hangars. هادو سيتي كانوا يخبي Et puis alors, vous dites qu'il y avait encore là-haut, on allait les garder aussi. فاني مي قلت له صافي الحرب هذيك فاتت في الباطل رانا خاوه. Voilà. Il m'a dit que cette guerre, en fait, elle a eu rien, elle a été vaine parce qu'aujourd'hui ils sont frères, voilà, il accepte parfaitement, il l'accueille plus naturellement du monde. Voilà. Et la France a pardonné. Oui. Hein? J'ai dit une connerie? C'est l'Algérie qui a pardonné. Ah oui, c'est ça. Non. Ah oui. C'est l'Algérie Non, qui on a demandé pardon voilà, à l'Algérie. Voilà. Avec les conneries des gouvernements. Voilà. فرنسا قالت الجزائر Voilà. شكرا.
oui. Et si je trouvais vraiment un autre coin qui ressemble encore plus, j'aurais l'air vraiment idiot. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non. Je vais ramener au pointier, là. C'est pareil. Il n'y avait pas ce village. Non. Non, c'est pas pareil. Non. L'autre, c'était beaucoup plus... Non, non. Non, c'est pas la peine d'insister, non. Et finalement, je comprends que je n'en saurais pas plus sur cette période où mon père s'est trouvé embarqué dans cette guerre. Révolutionnaire pour les uns, d'indépendance pour les autres, inutile pour les utopistes, désastreuse pour la plupart, et terrifiante pour moi. Et en ce soir de Noël, mon père me demande de le suivre. Eh ben la voilà. Ah ça y est. Comme elle se détache. Oh là là. Bah tu vois, en plus petit parce que ça me fait penser à Tarzan ça. Parce que derrière ce rocher, il y avait une muraille très épaisse qu'on appelait la barrière du Moutia dans le livre d'Edgar Rice Burroughs. Et derrière tout l'univers de Tarzan était. Ah, dans ma jeunesse, moi c'était mon héros Tarzan. Pourquoi? Parce qu'un homme libre qui vivait dans la nature, au milieu d'animaux, et un jour, il fait la connaissance d'une femme qu'il adore. C'était mon univers, ça. Toujours. Allons voir Tarzan s'il y est derrière.
I'm surrender.